Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Roi des Rois. Juste en passant, pour ceux qui n'avaient pas suivi à distance le réveil et qui n'étaient pas là, il y a une partie de ce que Frère David chantait, Holy Spirit burn, burn, burn. C'est une chanson que le Saint-Esprit a déposée en l'équipe de louange sur le tas, donc au réveil même. Et on a filmé et ce sera bientôt sur YouTube. Et je prie vraiment que lorsqu'on va partager, si vous avez suivi, même à distance, je sais que lorsqu'ils étaient en train de chanter ça, je sais que vous avez senti. Je sais que vous avez senti tout ce qui se passait, tout ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Vraiment, c'est un moment extraordinaire. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu. Thank you, Lord. Seigneur, on te dit merci, Papa. Merci parce que on peut encore se rencontrer aujourd'hui, mercredi. Merci pour cette communauté que tu nous as donnée et merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour toutes les transformations que tu apportes. Nous te prions, Seigneur, que tu déposes en nous la connaissance que nous devons avoir pour maintenir le feu du réveil. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen, amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Préserver la flamme du réveil. Préserver la flamme du réveil. C'est un seul enseignement, ce n'est pas une série, OK? Donc, je demande à tout le monde, comme d'habitude, d'avoir de quoi écrire, prenez des notes pour que vraiment vous puissiez réviser, pour que vous puissiez méditer sur ce qui va être partagé. Amen. Il y a beaucoup de mouvements de réveil qui se passent à travers le monde. Ce n'est pas nouveau. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, nous ne serons pas les derniers à le faire. D'ailleurs, le week-end du réveil, même, il y avait plusieurs autres églises, groupes et tout ça qui avaient aussi des réveils. Et ça fait des centaines d'années qu'il y a des mouvements de réveil. Cependant, ce qui est important, c'est pas seulement allumer la flamme du réveil, mais c'est surtout préserver la flamme du réveil. Parce que vous savez une chose, lorsque la flamme du réveil est allumée, l'impact n'est pas seulement pour vous et vos cœurs, mais l'impact est aussi pour la société et les nations. Je ne sais pas si vous savez ça. Lorsque le réveil est capable de rester allumé sur un territoire, vous allez voir développement économique. Vous allez voir des leaders qui sont en train de se lever. Vous allez voir des gens avec des idées nouvelles pour apporter des solutions dans la société. Parce que laissez-moi vous dire, le travail que Dieu fait en vous n'est pas seulement un travail pour l'évangélisation, mais Dieu qui vous a créé, qui vous a donné l'intelligence, qui vous a donné la capacité pour la créativité, qui a déposé des dons et des talents en vous. Lorsqu'il allume un feu en vous, vous devez savoir que ce feu-là touche plusieurs aspects différents. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pas seulement d'allumer le feu du réveil, mais d'établir un système qui va préserver et propager le feu du réveil. Vous savez ce qui tue le réveil? Il n'y a pas de mauvais, je veux juste voir ce qui vous vient en tête. D'après vous, c'est quoi la chose principale qui tue le feu du réveil? Amen. Thank you, Brother David. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'humanité. Parce que dans l'humanité, il y a tout. C'est à travers ta chair que tu es distrait, c'est à travers ta chair que tu ne veux pas suivre les choses de l'esprit. Donc, tout, c'est l'humanité. Ça veut dire que si l'humanité de l'homme est ce qui tue le réveil,
Pour pouvoir préserver la flamme du réveil, we have to become supernatural. Pour garder, préserver et propager la flamme du réveil, nous devons devenir supernaturels, des porteurs de la gloire de Dieu sur cette terre. Je vous dis déjà que si vous pensez que vous allez sortir de ce week-end, retourner à votre vie comme c'était avant, et quand je me dis comme c'était avant, même les semaines pré-réveil, qui étaient très intenses, on apprenait beaucoup, et je sais que le Saint-Esprit a fait des changements en vous, mais même ça ne suffit pas. Only those who become supernatural on this earth will be able to preserve and share the flame of the revival. C'est la seule solution. On va trouver mes mères. C'est la seule solution, c'est le seul moyen. Donc, on va discuter de quelques points clés qui vont vous aider et vous donner des points stratégiques pour justement devenir supernaturel. Tout le monde ne va pas devenir supernaturel. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu ne nous donne pas cette capacité à travers le Saint-Esprit, mais juste parce que simplement certains ne voudront pas. Parce qu'il y a un prix à payer et ce n'est pas tout le monde qui veut payer le prix. Parce que pour pouvoir porter la gloire de Dieu, tu dois être un outil qui est mort à toi-même. Parce que la chair ne peut pas résister à la gloire de Dieu. Si tu vois la face de Dieu aujourd'hui, tu meurs. C'est pour ça que Jésus a dû venir, pour être l'image du Dieu invisible. Si Dieu devait mettre toute sa gloire en toi là maintenant, tu meurs. Donc, pour pouvoir porter sa gloire, il faut que la chair meure pour que tu puisses devenir supernaturel. Il faut que tu paies le prix. On va voir 4 points sur comment devenir un porteur de gloire sur cette terre. Et ça va faire une légère introduction à la série qu'on aura après l'enseignement du frère Jean-Luc, qui s'appelle Porteur de gloire, Carriers of Glory, qui sera en 4 ou 5 enseignements. Le premier point stratégique pour pouvoir devenir supernaturel et préserver la flamme du réveil, c'est vivre une vie de consécration. Donc, ça veut dire être mis à part. Point 1, vivre une vie de consécration, être mis à part. Je vais commencer par lire pour vous 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Alléluia, merci Seigneur. Oh non, est-ce que c'est ça? Ah non. 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Thank you, Lord. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions
Et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'apôtre Pierre nous dit, vous êtes une race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Si nous allons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus vienne, vous allez voir que il y a des choses qui étaient seulement réservées à ce qu'on appelait les grands prêtres, the high priest. C'est eux qui étaient consacrés parce que depuis le péché, lorsque le péché était rentré dans le monde, vous savez qu'il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Quand l'Esprit de Dieu ne pouvait plus coexister avec l'homme, pas parce que Dieu ne nous aimait plus, mais parce que même s'il voudrait, de sa nature, il ne peut pas coexister avec le péché. Donc, lorsque le péché est rentré dans l'homme, l'Esprit de Dieu a dû laisser. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait, descendait, agissait. Il parlait aux prophètes, il parlait à ceux qui aimaient Dieu et tout. Il faisait quand même des prodiges à travers les hommes, mais personne ne pouvait recevoir l'Esprit de Dieu, car Dieu ne pouvait pas. La réconciliation n'avait pas encore été faite, pas vrai? Donc, à ce moment, on avait les grands prêtres, ce qu'on appelait les high priests, qui étaient des hommes consacrés au service de l'Éternel, OK? Et qui avaient beaucoup de rituels qu'ils devaient respecter afin de passer derrière le voile dans le temple pour pouvoir demander à Dieu pardon pour les péchés du peuple. Donc, ça, c'était une des fonctions des prêtres. Donc, ils avaient plusieurs différentes fonctions. Mais lorsque Jésus, la parole faite chair, est venu payer le prix pour nous, il est devenu le grand sacrificateur. C'est pour ça qu'on ne parle plus des différents sacrificateurs qu'on avait dans l'Ancien Testament, mais on dit le grand sacrificateur parce qu'il est venu et il a payé le prix pour le pardon des péchés de tous une fois pour toutes. Donc, c'est plus un rituel qui se fait d'année en année ou quand il y a un besoin spécifique, mais c'est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes pour tous ceux qui croiraient en son nom, même dans les générations à venir. Donc maintenant, puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous qui l'avons accepté et qui comprenons le sacrifice qu'il a fait, c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que vous êtes la communauté des prêtres du roi. Maintenant, nous sommes les grands prêtres. Nous tous qui avons Jésus, pas à cause de nous-mêmes ni de nos œuvres, mais parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes cachés en lui. Nous sommes co-héritiers avec lui. Il a payé le prix pour nous. Ça veut dire que, oui, maintenant, nous avons accès au trône de grâce. Mais pour pouvoir être digne de cet appel que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous devons aussi vivre une vie de consécration. Nous ne pouvons pas être partout, en tout lieu. Nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle façon. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 12, à partir du verset 11 au verset 12, Amis très chers, vous êtes des gens de passage étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Pas vrai? Parce qu'on sait que la parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et qu'ils sont opposés entre eux afin que nous pas marcher gens nous voulons. Juste parce que nous voulons bagarre, pas veut dire que faut que nous obéissions à la chair. C'est pour ça que Jésus est venu pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Dans la chair est le siège du péché. Qui dit chair dit péché. C'est pour ça qu'il dit non, vous n'êtes pas esclave de la chair, vous n'êtes plus esclave du péché pour juste suivre comme ça ces convoitises. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, verset 12, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront grâce. Amen. Donc, la vie de consécration est une vie où
vous allez fermer la porte. Donc, quand je vous parle de consécration, surtout consécration post-réveil, consécration après ce que vous avez vécu ces derniers jours, vous devez fermer la porte à tout ce qui distrait et qui vous ramène à un état tiède ou dormant. Vous devez fermer la porte à tout ce qui a le pouvoir de vous ramener à un état soit tiède ou dormant. Parce que s'il y a quelque chose qui s'est allumé en vous, il faut préserver la flamme. Il faut éviter tout ce qui pourrait mettre de l'eau sur la flamme et éteindre le feu du réveil. Romains 6, à partir du verset 12, nous dit: donc, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus à la mort. Soulignez ça. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus à la mort. Servez-vous de votre corps comme de moyens pour faire ce qui est juste, car ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Soulignez ça. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Frères et sœurs, on va s'arrêter là un moment. Lorsqu'on parle de consécration, vous êtes consacré pour. La consécration a un but. Ça veut dire que pour pouvoir avoir une consécration qui est efficace, vous devez, après ce moment de réveil, vous assurer d'entendre de Dieu lui-même ce pourquoi il vous a appelé. Parce que laissez-moi vous dire, différents manteaux, différents mandats nécessitent différentes consécrations. Différents ministères, différents manteaux, différents mandats nécessitent différents types de consécration. Ça veut dire que nous avons une bonne intention, nous dit que OK, on va le consacrer, mais there is a blueprint for each mandate. Il y a une ligne pour chaque différent mandat. Ça veut dire que même lorsque tu reçois le manteau, c'est-à-dire celui qui vous donne le manteau, qui a reçu le manteau de quelqu'un, qui a reçu le manteau de quelqu'un, il faut nous connaître en bas qui manteau nous tomber. Parce que chaque manteau vient avec ses challenges, chaque manteau vient avec sa responsabilité, chaque manteau vient avec son prix à payer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour pouvoir avoir une consécration efficace, vous ne devez pas juste voir que, oh, il y a quelque chose en vous qui a été allumé et puis nous commençons à marcher, nous commençons à courir. Vous devez prendre le temps, ce temps-là pour vous asseoir et dire, OK, Seigneur, you lit up something inside of me. En pile, nous recevons le Saint-Esprit pour la première fois, dans le réveil, là. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Donc maintenant, il faut dire, OK, je sais que tu es réel, je sais que je t'ai accepté, je sais ce que j'ai vécu ce week-end. Mais maintenant, je veux être sûr et je veux que tu me dises de façon claire, what have you called me to do? What have you called me to do? Qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Pour savoir maintenant quel genre de consécration que vous allez avoir. Amen. Josué 3, verset 5 à 7 nous dit, ensuite, 5 et 7, ensuite, Josué dit au peuple, rendez-vous purs parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Le Seigneur dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, je vais rendre ton pouvoir plus grand aux yeux de tous les Israélites. Ainsi, ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Hey,
Ainsi, ils sauront que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Laissez-moi vous dire, Josué avait un manteau. Il continuait la mission de Moïse. Est-ce que vous savez que tout ce que vous êtes appelé à faire, c'est la continuation de quelque chose qui a déjà été commencé? Donc, le manteau, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est comme si on te remet un bien précieux et on dépose sur toi le pouvoir pour continuer. On te donne la force qui est nécessaire pour pouvoir continuer dans ce chemin spécifique. It is no joke. It is no joke. Donc, vous voyez que Dieu a dit, et je suis pour, afin que tous voient que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça veut dire que lorsque maintenant Dieu vous dit à quoi il vous a appelé et que vous commencez à vous consacrer de manière efficace pour cette mission spécifique, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se manifester dans vos vies qui seront évidentes aux yeux des gens autour de vous. Et ceux qui ont le discernement et la maturité sauront discerner quel genre de manteau cette personne a sur elle. Amen. Mais avant ça, qu'est-ce que Josué a dit? Il a dit au peuple, rendez-vous pur pour ce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Vous voyez la consécration, rendez-vous pur, ça veut dire soyez consacrés. Il y a une consécration qui précède le mouvement de Dieu dans vos vies. Vous pouvez avoir vécu des choses extraordinaires ce week-end, mais si vous retournez tout de suite après à vos vies, à une vie où nous pas quand même tendre voir cet esprit, tellement de bruit inutile dans nos oreilles, nous, tellement sens nous yo pas protégé, vous allez éteindre. Peu importe ce que vous avez vécu ce week-end. Lorsque vous vivez une vie qui n'est pas consacrée, vous ne pouvez pas maintenir le feu du réveil. Lorsque vous ne vivez pas une vie de consécration, il n'y a absolument aucun moyen que vous pouvez soutenir le feu du réveil. À partir d'aujourd'hui, je vais rendre ton pouvoir plus grand aux yeux de tous les Israélites. Ainsi, ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et un des signes que vous êtes sur une bonne voie pour vivre une vie de consécration, c'est qu'il y a, comme on dit en anglais, there is increase. There is increase. So when there is increase, ça veut dire que l'huile, la grâce qu'il y avait augmente. Vous portez plus de fruits. Vous n'êtes plus au même état que vous étiez. There is an increase. There is an increase. Matthieu 13, verset 44 à 46 nous dit, attends, qu'est-ce que Diane a dit? OK, rapidement, la dernière partie. Dans le verset qu'on vient de lire, Dieu a dit, je ferai augmenter ton pouvoir aux yeux des Israélites. C'est-à-dire que parce qu'il était consacré pour recevoir justement le manteau pour continuer la mission de Moïse, Dieu a augmenté la grâce qu'il avait déjà. Il a dit, je vais augmenter le pouvoir que tu as déjà. Ça veut dire qu'il y a un certain pouvoir, il y a une certaine influence que Josué avait déjà. Mais le Seigneur lui a dit qu'après cette consécration, il va augmenter. Donc, lorsque vous-même, vous faites une consécration correcte, ce qui avait en vous, dans la saison où il a allumé la flamme, il va l'augmenter. Vous allez passer à un autre niveau. Et vous allez porter du fruit d'une façon qui sera évidente. Alléluia. Matthieu 13, verset 44 à 46 nous dit, le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau.
il est plein de joie et il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va prendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Ça vous montre la consécration. Lorsque vous avez trouvé quelque chose, lorsque Dieu a allumé quelque chose en vous, il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber pour aller derrière cette chose que Dieu vous a donnée. Parce qu'on a dit que le royaume de Dieu est comme un trésor caché que lorsqu'un homme le trouve, que lorsqu'il trouve ce trésor, il vend ce qu'il a pour aller maintenant acheter ce qu'il a trouvé. Est-ce que vous comprenez? Attendez-moi une chose. Donc, ça veut dire que comme ça a été décrit là, ça veut dire que lorsque vous trouvez cette chose-là, il y a des choses qu'il faut laisser tomber afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir retenir. Comme on avait dit dans certains enseignements passés, c'est comme si tes mains sont remplies et puis tu essaies de passer par une porte très étroite. Et puis, bah, il y a trop lourd pas qu'à passer parce que c'est trop large ce que tu portes. Donc, si tu ne fais pas le choix de déposer ce que tu as déjà pour pouvoir rentrer par la porte, tu ne pourras pas en passer. C'est la même chose avec ce que Dieu allume à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à déposer quelque chose, pouvoir continuer avec Dieu après que cette flamme soit allumée, ça doit vous coûter quelque chose, ça doit vous faire déposer quelque chose, ça doit ouvrir vos yeux sur des choses qui ne peuvent pas aller avec vous. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la route est étroite. La route est étroite. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui ne peuvent pas arriver, justement parce que il y a des bagailles qui pas qu'à passer et yo même yo pas voulu faire choix ça pour yo déposer bagage ça yo, pour yo déposer bagage ça yo. Donc la consécration est un choix. C'est un choix de déposer des choses qui ne peuvent pas aller avec vous pour maintenant embrasser quelque chose qui est meilleur, quelque chose qui est plus grand. Donc, le manque de consécration peut vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Donc, même si Dieu est en train de faire des prodiges dans votre vie, vos yeux humains ne pourront pas voir. C'est la consécration qui fait en sorte que vos sens spirituels puissent être ouverts pour que vous puissiez discerner ce que Dieu est en train de faire. Dites dans le chat consécration. Consécration. Amen. Le deuxième point stratégique pour pouvoir préserver le feu du réveil, c'est une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Vous devez même avoir une stratégie de prière. Une stratégie pour votre vie de prière. Amen. Et ça, c'est le deuxième point. Vous devez avoir une stratégie pour votre vie de prière. Et on va voir à travers différents versets pourquoi c'est important pour préserver le feu du réveil d'avoir une stratégie pour une vie de prière constante. Nous allons voir Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26 nous dit, « De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous
avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Nous ne savons pas, dans notre humanité, comment prier, quoi demander. Parce que après que la flamme du réveil soit allumée, il y a différentes attaques, il y a différentes distractions, il y a différents agents qui sont envoyés vers vous pour justement éteindre. Oui, il y a des agents du diable qui sont envoyés justement dans vos vies pour éteindre ce feu du réveil en vous. Donc, il y a différentes choses qui se passent. Et vous ne savez pas et vous ne pouvez pas voir avec vos yeux humains toutes ces choses qui se passent. Ça veut dire que vous ne savez pas contre quoi prier. Vous ne savez pas pourquoi prier. Donc, lorsque vous avez une vie de prière et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même vient et prend le contrôle afin de vous dire exactement, vous montrer exactement pourquoi et comment vous devez prier. Vous devez savoir que la prière, c'est comme un chemin. Attendez-moi, c'est comme en anglais, it's a system of authorization. Je pense que le prophète Michel avait mentionné ça pendant les enseignements du week-end. C'est-à-dire que, comment dire ça en français, c'est un système d'autorisation entre les deux mondes, le monde physique, le monde spirituel. La prière est un système d'autorisation. Amen. Donc, lorsqu'on dit on earth as it is in heaven, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut un système d'autorisation pour faire le lien entre les deux. Et c'est ça, cet outil-là, la prière, que Dieu nous a donné. Et il nous a donné en plus le Saint-Esprit pour pouvoir nous montrer comment prier et pourquoi prier. Matthieu 26, 41 nous dit, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, quand il dit restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Ça veut dire que vous serez tentés. Mais la prière est un moyen qui vous garde et qui vous aide justement à résister lorsque cette tentation viendra. Et elle viendra. Donc, vous ne pouvez pas juste sortir du réveil, avoir cette flamme qui est allumée, et puis ne pas avoir un système pour barricader ce qui a été fait. Pour ne pas avoir un système pour barricader lorsque la tentation va venir et que les agents vont venir pour essayer de vous faire retomber dans des anciens péchés, pour que votre état soit pire que même avant le réveil. Jérémie 29, verset 12 nous dit, vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Ça veut dire que pour que Dieu puisse continuer le travail qu'il a commencé en vous, pour que vous puissiez avoir plus d'instructions sur peut-être des choses qu'il a commencé pendant le réveil et que vous n'avez pas trop bien compris, que vous n'avez pas encore bien assimilé. Vous voulez savoir c'est quoi la suite, Seigneur. Après ce que je viens de vivre, c'est quoi les prochaines instructions que tu as pour moi? Il faut faire appel à lui. Et ça, c'est par la prière. Il dit, vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Donc, il faut continuer la conversation qui a commencé. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Donc la prière nous aide à nous humilier.
La prière est un acte d'humilité. Parce que l'orgueil nous fait croire justement que tout sera OK même sans ça. Mais le Saint-Esprit qui est en vous va vous faire savoir que vous ne pouvez même pas rentrer dans une nouvelle journée sans la prière. Vous ne pouvez même pas sans la prière. Parce que vraiment, l'orgueil vous fait dire, I will be just fine without it. Tout comme le jeûne, la prière, lorsque Dieu nous dit de prier sans cesse, c'est justement pour arriver à cet état d'humilité. Qu'est-ce que ça porte votre âme à dire lorsque vous avez un système pour une vie de prière constante? Ça porte votre âme à dire, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de toi. Parce que la prière, c'est vraiment pour louer Dieu, pour lui dire qu'il est bon, pour lui dire qu'il est grand, pour lui dire que c'est lui qui vous a créé. Et aussi, la prière est aussi le créneau qu'il utilise pour qu'il puisse aussi vous parler, vous donner des instructions, vous montrer le chemin dans lequel vous devez marcher. C'est pour ça que la prière, on vous dit que c'est un système d'autorisation. Lorsque, même quand vous lisez la parole, vous devez déclarer la parole avec votre bouche, par la prière. Déclarer la parole pour justement prophétiser les choses qu'il a déposées en vous pendant le réveil. Parce que, juste parce que Dieu a déposé quelque chose en vous dans les derniers jours, ça ne veut pas dire que ces choses vont arriver à la maturité. Parce que n'oubliez pas que ce sont des graines. Et lorsque les graines sont déposées, s'ils ne trouvent pas une terre fertile ou s'ils ne trouvent pas le soin, donc si la graine ne trouve pas le soin dont elle a besoin, elle peut sécher, elle peut mourir. Donc, c'est important de ne pas vous asseoir sur, it's important to not over-celebrate. Et puis, rester quelque part alors qu'il y a beaucoup plus de route à faire. Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Encore, ça nous montre la prière. Approchez-vous avec confiance du trône de grâce. La prière montre la relation que vous avez avec Dieu comme un père. Ça montre vraiment que vous avez compris qu'à partir du sacrifice, nous pouvons maintenant aller librement à lui avec nos besoins, avec nos soucis, avec nos questions, when we want to worship him. Donc, c'est ce que Hébreux 4, verset 16 nous montre, que la prière est une façon de sceller l'intimité que nous avons avec lui. Donc, vous voyez, donc c'est impossible de maintenir le feu du réveil si vous n'avez pas une vie stratégique de prière. Luc 11, nous allons prendre Luc 11. Premièrement, les versets 5 à 13 nous dit, Jésus leur dit encore, supposons ceci, vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande un poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous, vous êtes mauvais et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Prayer, prayer, prayer. Ask, ask, ask. Et c'est Jésus lui-même qui nous a donné cette technique. Continue à demander, continue à frapper et il vous ouvrira. Continue à demander la plénitude de tout ce qu'il a déposé en toi. Continue à demander. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude. Ça veut dire que lorsque vous vous contentez de ce que vous avez, vous ne priez pas juste parce que vous avez reçu quelque chose et que vous sentez que ça vous suffit. Vous allez retourner dans l'état de tiédeur parce que c'était le premier point qu'on avait vu dans la série tiède. Le chrétien tiède se contente du niveau qu'il a atteint. Mais au contraire, lorsque vous avez reçu, lorsqu'il y a quelque chose qui s'est allumé en vous, ça doit vous inciter parce que ça vous montre qu'il y a beaucoup plus encore. Beaucoup plus encore. Beaucoup plus encore. Vous pourrez dire, fais un bagage dans la vie, mais beaucoup j'en fais. C'est cette prière que j'avais fait avant le réveil. Et effectivement, j'ai expérimenté des choses dans mon corps naturel que jamais je n'avais expérimenté auparavant. Et je ne sais pas s'il y a d'autres qui peuvent dire moi aussi que vous avez fait cette prière et que Dieu a fait pour vous pendant ce réveil des choses qu'il n'avait jamais encore fait pour vous. Amen. Amen. Le point numéro 3, stratégique, c'est qu'il faut, pour préserver la flamme du réveil et devenir supernaturel sur cette terre, c'est que vous devez manger la parole. Vous devez manger la parole. Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole est vivante et active. Elle est vivante et active. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Eh bien, même après que le feu du réveil ait été allumé en vous, vous devez manger la parole pour être transformé. C'est un coup, on monde qui finit à coucher, et puis l'autre finit à coucher, il n'est pas bâti monde à manger. Qu'est-ce qui va arriver? Le travail est fait. Il y a quelque chose qui est né. Il y a quelque chose qui est né en vous. Il y a quelque chose qui est allumé en vous. Mais après, cette chose n'est pas nourrie. Cette chose n'est pas nourrie. Comment vous pensez que cette chose pourra subsister? Et c'est la parole qui est la nourriture. Vous vous rappelez lorsqu'on avait vu l'enseignement, la parole et le pain? On a dit que la parole est vivante et active. Elle est éternelle. La teigne et la rouille ne peuvent point la détruire. Elle sonde le cœur. Elle révèle Dieu. Elle réconforte. Elle mûrit. Elle donne la foi. Elle vous apprend à comment prospérer. Mhm. Donc, toutes ces choses, ce sont des caractéristiques de la parole. Comment vous allez mûrir? Comment vous allez nourrir ce qui vous a été donné? Hein? Si vous ne mangez pas le pain de vie, si vous ne mangez pas la nourriture qui justement nourrit ce qui a été déposé en vous. 2 Timothée 3, verset 16 à 17 nous dit, tous les livres saints, d'autres versions disent, toutes les écritures, donc on parle de la parole, ont été écrits avec l'aide de Dieu. Elles sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, je m'arrête à persuader un moment, c'est cette parole-là qui va confirmer ce que vous avez vécu pendant le week-end.
Vous allez voir qu'il y a des choses que peut-être vous n'étiez pas au courant, mais lorsque vous allez dans la parole, vous allez dire, ah, c'est ça qui m'est arrivé. It was written. Pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen. Est-ce que vous voyez pourquoi vous devez manger la parole? Ésaïe 55, verset 11 nous dit, Ésaïe 55, verset 11 nous dit que, je n'avais pas highlight, mais ça dit en gros que la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans effet. Laisse-moi chercher pour lire exactement ce que ça dit. Ésaïe 5, verset 11. Ésaïe 5, verset 11 nous dit, quel malheur, non. Oh, 55, verset 11. Ésaïe 55, j'avais pris 5, pardon. Ésaïe 55, verset 11 nous dit, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. C'est pour ça que lorsque vous mangez la parole, vous allez pouvoir déclarer les promesses que Dieu a déposées en vous pendant le réveil. Vous devez continuer à déclarer ce qu'il a déposé en vous. Si vous avez été délivré, si vous avez été libéré, vous devez voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la délivrance. Qu'est-ce que ça dit sur ce que j'ai vécu? C'est pas juste dire que j'ai vécu une expérience, il y a quelque chose qui est sorti de moi, j'étais oppressée, maintenant je suis délivrée, mais dire comment, avec ma bouche, je peux m'assurer de maintenir ce qui a été fait. Comment je peux faire en sorte de faire attention à ne pas défaire avec ma propre langue ce qui a été déclaré sur moi? Parce qu'on vous dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont sur la langue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir reçu quelque chose et par ignorance, manque de connaissance de la parole, vous-même, même nous-mêmes, nous détruisons ça que tu fait là. Donc, c'est en maintenant cette parole-là dans vos vies que vous allez vraiment maintenir ce qui a été déposé. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63 nous dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Vous ne pouvez pas maintenir la flamme du réveil et devenir supernaturel parce que dans votre humanité, vous ne pourrez pas garder la flamme du réveil sans manger la parole de Dieu. Donc, vous devez mettre en place une stratégie qui vous permettra d'être complètement baigné par la parole, soit à travers la lecture de la Bible, aussi en écoutant. Donc, ça veut dire que vous devez mettre en place un système et une stratégie qui fera en sorte que vous êtes la plupart du temps entouré de la parole de Dieu. Et le quatrième et dernier point pour aujourd'hui, c'est que vous devez grandir. Pour devenir supernaturel et maintenir le feu du réveil, vous devez, you have to set your mind to grow. Tu dois voir qu'il n'y a aucune autre option que de grandir. Tu dois refuser de rester au niveau où tu étais, où tu es maintenant. Tu dois refuser de retourner à un niveau plus bas où tu étais auparavant. Donc, tu dois voir que tu n'as aucun autre choix que de grandir. Amen. Tu n'as aucun autre choix que de grandir.
Maintenant, comment on peut s'assurer qu'on n'a aucun autre choix que de grandir? Tu dois faire attention à ne pas célébrer tes avancements plus que tu ne devrais. Tu dois faire attention à ne pas célébrer tes progrès, les progrès que tu as faits dernièrement, dans les dernières semaines, les derniers mois, au réveil, quelques semaines après le réveil. Attention à ne pas célébrer plus que tu ne devrais. Oui, tu reconnais, tu vois les points qui sont meilleurs là où tu as grandi, mais tu ne dois pas juste t'arrêter là. Tellement célébrer que ça devient comme wow, le sommet de la montagne pour toi. Attention. Il faut continuer et continuer et continuer à grandir. Comment je peux devenir meilleur, Seigneur? How can I become more mature? Si maintenant j'arrive est-ce que je peux arriver à passer plus de temps dans mon lieu secret? Est-ce que je peux maintenant lire plus? J'ai réussi pendant les derniers mois à lire un chapitre, par exemple, par jour de la Bible, un verset par jour. Comment maintenant je peux faire plus? Comment je peux arriver à un plus grand niveau de maturité, continuer à grandir? Quel est un sujet biblique sur lequel je suis vraiment ignorant ou bien me sentir que au niveau que maintenant, je ne pas assez bagay sou li? Comment je peux me discipliner pour chercher des gens qui peuvent enseigner de façon correcte sur ces sujets et me discipliner pour écouter? Vous devez mettre un système en place pour grandir, poser des questions à ceux qui peuvent vous répondre vraiment. Je veux apprendre plus sur ça. Et n'oubliez pas, on avait vu c'était quelle série? On avait vu que le service fait en sorte que vous pouvez recevoir beaucoup plus. Je crois que c'était série tiers d'enseignement 3. Lorsque vous mettez au service, toute personne qui se met au service de supérieur va recevoir beaucoup plus de lui. Ça veut dire que des fois, on a tendance à commettre cette erreur en tant que chrétien où on pense que juste parce qu'on a demandé une fois, on va recevoir. Mais spirituellement parlant, pas seulement spirituellement, mais spirituellement parlant, c'est une faute, c'est une erreur. Comment tu reçois? C'est en te mettant au service. C'est en te mettant au service que tu pourras recevoir. C'est en étant Samuel au service d'Élie. Mhm. Yes. C'est en étant Timothée au service de Paul. C'est comme ça que vous allez recevoir et que cette personne aura envie de déverser sur vous tout ce qu'elle sait. Donc, il y a une position pour recevoir. Et la meilleure position, c'est la position de service. C'est comme si tu veux avoir une certaine connaissance, mais tu vois que de toi-même, je vous donne un exemple, juste pour illustrer. C'est comme si vous voulez apprendre à l'université, mais vous n'avez pas d'argent pour le faire. Mais c'est vraiment des choses que vous voulez vraiment apprendre. Et puis, vous décidez, vous approchez un enseignant là-bas, ou bien même le directeur, et puis vous dites, je veux balayer à l'intérieur. Et en balayant et en étant au service, en arrangeant les bancs, en faisant toutes ces choses-là, vous vous mettez dans une position pour recevoir quelque chose qui était hors de portée pour vous auparavant. Donc, des fois, en étant dans une position de service, vous allez faire déverser sur vous des choses que vous-même, de vos propres forces, vous ne pourriez pas atteindre. Donc, est-ce que vous vous mettez en position pour grandir? Est-ce que vous vous mettez en position pour recevoir? Éphésiens 4, verset 13 à 15, nous dit,
Je vais supprimer ça. Attendez-moi, je vais commencer avec 1 Pierre 2, verset 2. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comment le Seigneur est bon. Donc, vous devez vouloir la nourriture qui est capable de vous faire grandir. Vous dites que comme des bébés nouveau-nés, you have to crave spiritual milk. Vous devez vouloir ça. Et faites-moi confiance, la personne qui est en mesure de vous donner la connaissance dont vous avez besoin, c'est lorsque vous n'êtes pas sérieux. Même si vous dites que vous voulez grandir, la personne pourra toujours détecter si vous le voulez vraiment. Éphésiens 4, à partir du verset 13 jusqu'à 15, nous dit, alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons et en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Ça veut dire qu'il y a une posture que tu as. Il y a une vie de consécration que tu vis. Gonjan ou manger parole là. Il y a une façon dont tu t'assures d'avoir une vie de prière constante qui fait que il n'y aura pas moyen de ne pas grandir. Il n'y aura pas moyen de ne pas grandir, de rester au niveau où tu es. Et vous allez grandir de plus en plus dans la connaissance de Christ. Vous allez avoir beaucoup plus de racines. Voyez, ça vous dit que vous ne serez pas comme le vent, emporté ça et là par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Vous serez sécure dans ce que Dieu dit. Romains 12, verset 22 dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés dans le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de grandir, vous allez voir que tout ce que vous faites, ça a un effet sur vos pensées. Donc maintenant, vos pensées ont la capacité maintenant de dicter vos actions. Vos actions vont changer, vos choix vont changer, vos perspectives vont changer parce que vous devenez plus mature. Lorsque vous êtes à un certain niveau, il y a des choses que vous voyez comme importantes. Mais plus vous grandissez, plus vous devenez mature, vous allez voir que des choses qui étaient importantes pour vous avant deviennent comme une perte de temps. Parce que c'est plus une question de oh, qu'est-ce qui me donne du plaisir ou rien, mais vous réfléchissez autrement. C'est est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que cette chose-là m'aide à grandir? Est-ce que cette chose-là m'aide à devenir meilleure? Donc, la manière dont vous faites vos choix et la manière dont vous prenez vos décisions va changer avec le niveau de maturité que vous prenez spirituellement. Et le dernier verset que je vous donne, c'est Luc 2, verset 52 qui dit, « Et Jésus grandissait, sa sagesse se développait et il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. » Donc, si Jésus, qui est notre exemple, qui est la parole qui s'est faite chair, aussi devait grandir en sagesse et se mettre en position pour apprendre, qui sommes-nous pour ne pas le faire? You have to set your mind to not stay at the level that you are, but you have to set your mind to become supernatural, because it is only by being supernatural that you will be able to carry God's glory. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement en devenant surhumain, c'est-à-dire que tu dépasses ton humanité. Tu ne restes pas au niveau où la chair te contrôle.
C'est seulement en passant à ce niveau de surhumain que vous serez les porteurs de la gloire de Dieu, qui peuvent maintenir la flamme du réveil. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Papa pour tout ce que tu as déposé en nous aujourd'hui. Papa, nous prions que tout ce qui a été déposé développe des racines et apporte les changements dans le cœur de tous ceux qui sont branchés. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.